Ah, Signal, Signal. Vous savez, c'est cette application-là dont tout le monde parle en ce moment. Il paraît que c'est la mouvance en ce moment. C'est la solution miracle finalement pour échapper aux griffes de piratage ou de vol de données, en tout cas, que Facebook est en train de vouloir nous proposer. En tout cas, c'est le thème d'aujourd'hui. On va essayer de vous dire c'est quoi Signal, d'où vient cette application, depuis quand est-ce qu'elle existe, comment elle fonctionne. On va vous donner quelques éléments comme ça, mais sans toutefois vous dire de choisir ci ou ça, parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos qu'on a décidé de consacrer à Signal et à WhatsApp, parce que après tout, c'est quand même ça, c'est ce dont tout le monde parle en ce moment, comme si c'était quelque chose de très nouveau ou pas. Mais avant tout cela, générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Un Joueur Métier. Moi je suis Herman, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Surtout pensez à vous abonner sur la chaîne afin d'être et d'activer la cloche de notification notamment afin d'être au courant de toutes nos vidéos qu'on publie sur la chaîne. Parce qu'ici on parle d'orientation, de parcours professionnel et de parcours étudiantin bien évidemment. Ici on s'occupe essentiellement de la jeunesse occidentale mais surtout africaine, parce que nous sommes persuadés que c'est une cause à défendre, parce que en Europe malheureusement les Noirs en particulier, ou du moins les étrangers, ne sont pas très bien orientés, et c'est un sujet dont très peu de gens veulent en parler, parce que ce n'est forcément pas le sujet le plus rentable quand on va sur l'écosystème des réseaux aujourd'hui. Mais bon, la thématique d'aujourd'hui se consacre essentiellement sur Signal, cette application dont tout le monde parle, cette alternative au WhatsApp qui est la plus sûre du monde d'après certains internautes. Vous verrez dans quelques secondes, dont je vais vous en parler. Mais Signal, finalement, qu'est-ce que c'est? Comme vous le savez déjà maintenant, Signal est une application de messagerie instantanée, tout comme WhatsApp, qui propose quasiment les mêmes services que WhatsApp, à quelques différences près. Mais je pense que tout ce qui concerne les différences, je ferai une troisième petite vidéo également dans laquelle j'essaierai de vous apporter pour chacun des plateformes, les différences, les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes. Et je vous laisserai bien évidemment la possibilité de choisir, tout simplement parce que le but ici, c'est pas de vous dire s'il faut aller Signal ou WhatsApp, s'il faut quitter l'un pour l'autre ou pas. Vous comprendrez très vite pourquoi. Alors, Signal a été créé en 2018 par deux personnes. En l'occurrence, l'une des deux personnes, c'est Brian Acton. Devinez quoi? Brian Acton est également l'un des cofondateurs de WhatsApp. Donc, après la vente de WhatsApp, Brian Acton et l'autre cofondateur notamment, dont je n'ai pas donné le nom, mais en faisant un tour sur Google, vous trouverez rapidement. Donc, comme je disais, après la vente de WhatsApp en 2014, Brian Acton et son cofondateur ont créé la fondation Signal, tout simplement. Et de là est née l'application Signal. Alors, contrairement à WhatsApp, l'application Signal est totalement gratuite, absolument gratuite, pas de publicité, parce que c'est une fondation et donc ne fonctionne essentiellement que par des dons, et financée tout simplement par des dons. Et depuis 2018, il y a eu pas mal de personnalités qui ont déjà testé, dont Edward Snowden, pour ceux qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas également, allez faire un tour sur Google, vous allez trouver rapidement des informations sur le personnage, ou même sur YouTube. Tout simplement, vous allez trouver pas mal d'informations. Le but n'est pas de parler de Edward Snowden, mais en tout cas, il a donné son point de vue en disant que lui-même, il utilisait Signal pour de la messagerie vers l'extérieur. En plus de lui, depuis le 7 janvier, comme vous pouvez le voir à travers ce tweet-là, que Elon Musk également lui-même il a dit utiliser Signal, don't use Signal, parce que lui aussi également, je pense qu'il n'a pas dû apprécier le fait que Facebook, le groupe Facebook en tout cas, impose entre guillemets aux utilisateurs WhatsApp d'accepter leurs conditions, ou à défaut de quitter la plateforme, parce qu'en réalité ils n'obligent pas les gens d'accepter, mais c'est soit vous acceptez, soit vous quittez la plateforme. Donc je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier, donc c'est pour ça qu'il a fait ce tweet là. Mais également la Commission européenne a également demandé à tous ses utilisateurs, je veux dire à tous ses membres comme ceci, de pouvoir d'utiliser Signal pour toutes les communications qui vont à l'extérieur, parce que comme ce sont des applications de messagerie mais qui sont mieux à l'international, notamment via la connexion internet, parce qu'en local on passe beaucoup plus par du SMS classique via le GSM. Donc si on remarque bien qu'il y a comme ça plusieurs personnalités publiques ou plusieurs organismes qui donnent priorité à Signal, c'est parce que Signal se présente comme une fondation, et donc par conséquent
à but non lucratif, donc il n'y a pas de publicité, mais également il y a plusieurs internautes, plusieurs organismes de sécurité en ligne notamment, qui ont dit que Signal était la plateforme la plus sécurisée, comme ça, la plus sécurisée tout simplement. Donc il est clair que vos données seront beaucoup plus protégées chez Signal, et Signal également crypte beaucoup plus les données que les autres plateformes de messagerie. Mais je tiens aussi à préciser un truc que la plupart des gens ne savent pas, mais c'est que le système de cryptage de données que utilise WhatsApp a été inventé par Signal, par la fondation Signal en tout cas, et ce système de cryptage de données qui a été inventé par Signal est également utilisé par WhatsApp et par Skype. Donc pour vous dire que en réalité tout ce qui est système de cryptage de données, Signal est quand même le meilleur dans le domaine. Après, loin de moi le fait de dire que parce qu'il est meilleur dans cela, alors c'est la plateforme à utiliser ou non. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je veux juste vous dire que Signal est certes une plateforme qui est jeune, mais c'est potentiellement une alternative, ne serait-ce que pour le marché de la concurrence. De dire que aujourd'hui WhatsApp domine totalement le marché avec ses 2 milliards d'utilisateurs, alors qu'aujourd'hui Signal table sur, on est sur l'ordre de 300 millions d'utilisateurs pour l'instant. Et 300 millions là, le boom a été fait grâce notamment à l'annonce qu'a fait WhatsApp dernièrement, et par le fait que les personnalités comme Elon Musk, qui est quand même l'homme le plus riche du monde et qui fait partie des personnes également qui sont très bien suivies sur Twitter. Donc ça également, tout ce boom est parti de tout cela, et également par tout ce qu'on a pu voir sur Internet comme dernièrement, ça a fait beaucoup de bruit. Donc en conséquent, les gens se sont rués sur Signal. Donc pour ceux qui essayent par exemple de télécharger Signal, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un léger ralentissement, notamment au moment de recevoir le code de confidentialité, autant pour moi, qui vous permet de valider votre compte. Mais je tiens tout de même à préciser que WhatsApp comme Signal, tous les deux utilisent votre numéro de téléphone, et donc par conséquent a accès à votre téléphone, à votre caméra, à vos contacts et tout. Donc ce n'est pas une application privée. Donc, faut qu'on soit déjà clair. Les deux partent sur les mêmes bases, mais d'après ce que j'ai pu lire sur Internet, Signal crypte les données mieux que WhatsApp, et Signal est à but non lucratif, donc vous n'aurez pas de publicité. Donc, c'est potentiellement plus sûr. Après, une fois de plus, moi, je pense que il faut tester. Tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est il faut tester, il faut voir. Mais dans la prochaine vidéo, je viendrai comme ça vous donner mon point de vue. Est-ce que Signal ou WhatsApp, quel est mieux? Pourquoi et qu'est-ce que je conseille à la fin? Donc, pensez surtout à attendre quand je publie cette troisième vidéo là pour venir jeter un coup d'œil. Mais surtout, dites-moi en commentaire de celle-ci ce que vous en pensez. Est-ce que Signal n'est pas une version un peu 2 de WhatsApp, parce que l'un des fondateurs de Signal reste quand même l'un des fondateurs, enfin a participé en tout cas à la création de WhatsApp, parce que Brian Acton a été l'un des créateurs avec Jan Koum de WhatsApp en 2009, et en 2018 on voit que Brian Acton se retrouve également cofondateur de la fondation Signal. Donc lui, il doit quand même avoir un lien bien important dans les deux applications. Donc est-ce que finalement Signal est-elle une alternative ou pas? Est-ce que ce n'est pas une prolongation de WhatsApp? Reste à savoir. Mais j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, parce que le but, c'est pas de s'étendre sur le sujet, c'est juste de donner un point de vue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était Herman. Ciao, ciao.